Merci beaucoup, Eric Hazan, pour cette présentation, où je retiens que les cyberattaques sont au deuxième rang des menaces de notre pays, avec un nombre d'attaques qui va aller croissant et donc des impacts également de plus en plus majeurs. Alors, l'ANSSI propose des dispositifs et des guides de bonnes pratiques. Maintenant, ma question se porte sur un industriel. Donc, j'invite M. Julien Lemoine à venir faire son exposé. Alors, Monsieur Julien Lemoine, donc vous travaillez pour Sogeti qui est partenaire de la chaire Saint-Cyr-Sogeti-Thales, qui organise cette manifestation aujourd'hui. Monsieur Julien Lemoine, donc vous êtes actuellement Security Contract Manager. Vous avez, au cours de votre vie professionnelle, travaillé chez Alcatel-Lucent d'abord dans la partie cybersécurité, dans un premier temps en tant qu'auditeur et pentester, on en a parlé au cours de la journée, puis comme expert sécurité, chef de projet technique et chef de projet sécurité. Et puis, vous avez basculé, après cette expérience chez Alcatel-Lucent, au sein donc, de l'entité Cybersecurity ESSEC pour European Security Expertise Center, d'abord en tant que chef de projet sécurité, puis en tant qu'aujourd'hui coordinateur technique du marché UGAP Sécurité des systèmes d'information. Alors, votre sujet, c'est l'accompagnement technologique, quelles solutions technologiques un industriel peut proposer aux collectivités territoriales, les solutions, les tendances et les contraintes réglementaires. C'est à vous, je vous remercie. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, Sogeti est titulaire du marché UGAP Sécurité Système d'Information, j'y reviendrai un petit peu après. Le but était ici effectivement de faire un petit état des lieux de ces besoins d'accompagnement qu'ont les collectivités territoriales, mais les établissements publics en général, sur la base effectivement des retours d'expérience qu'on a sur ce marché-là. Bon, j'introduirai un peu avec une phrase qui est à propos par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur le fait que la cybersécurité, c'est bien un préalable à la transformation numérique. C'est un sujet très important, on en a débattu depuis ce matin. On a parlé des aspects, des enjeux et des risques qui peuvent arriver dans le cadre des établissements publics et des collectivités territoriales. Il y a aussi des aspects réglementaires qui vous obligent à mettre en place certaines actions en termes de cybersécurité. Donc j'ai essayé de dresser un panel un peu rapide. Bon, il y a déjà les aspects réglementaires qui incombent plutôt les États, les administrations de l'État, notamment ce qui est IE 901 pour tout ce qui est entité publique ou privée mettant en œuvre des DSI de catégorie de diffusion restreinte. Donc ça ne va pas vous impacter directement, enfin ça ne devrait pas vous impacter normalement. Il y a aussi le PPST, donc la protection du potentiel scientifique et technique de la nation. Donc là aussi, a priori, vous ne devriez pas être impacté par ces aspects réglementaires, puisque là, ça impacte plutôt les établissements publics ou les organismes et laboratoires de recherche, et aussi tout ce qui est universités, grandes écoles et entreprises. Ensuite, la PSSIE, avec la nécessité là aussi pour les administrations de l'État de se mettre en conformité, enfin déjà de mettre en place une PSSI pour ceux qui n'en ont pas, et que cette PSSI-là soit en conformité avec la PSSI de l'État. Donc cette PSSI de l'État énonce des mesures techniques générales. Donc même si vous n'êtes pas impacté directement par la mise en application de cette PSSI de l'État, cette mise en conformité, c'est toujours bon à prendre et essayer au maximum de mettre en conformité votre PSSI aussi, quand vous en avez, avec ces mesures techniques générales décrites dans cette PSSI de l'État. Les contraintes réglementaires qui pourraient vous impacter. La loi de programmation militaire, on en parle beaucoup dernièrement, puisqu'il y a il y a eu 3 arrêtés parus en juin et 6 en août. Alors là aussi, vous pourriez vous dire que pas forcément vous pourriez être impacté. Malgré tout, il y a notamment l'arrêté lié à tout ce qui est transport de l'eau et potentiellement les collectivités territoriales pourraient être amenées à utiliser ou exploiter en partie ces systèmes d'exploitation de transport de l'eau. Donc potentiellement, alors plutôt peut-être pour les métropoles ou les communautés de communes, enfin les collectivités territoriales de dimension un peu plus importante. Voilà, donc là aussi des directives qui permettent de garantir la protection des personnes et des biens pour les systèmes d'information d'importance vitale.
Le RGS, là par contre, on rentre pleinement dans le réglementaire qui vous contraint à mettre en place certaines actions, notamment donc le RGS, donc le référentiel général de sécurité, puisque celui-ci a pour but de renforcer la confiance des usagers vis-à-vis des services numériques que les entités publiques peuvent mettre en place. Et notamment, pour vous, collectivités et notamment communes, vous pouvez être amené, on l'a dit, dans le cadre de la transformation numérique, à mettre en place beaucoup de téléservices. Ces téléservices doivent être homologués d'un point de vue référentiel RGS, voilà, pour cadrer, mettre en place des actions qui permettent de protéger les données qui pourraient être potentiellement accessibles ou déposées par les usagers à l'aide de ces téléservices. Donc là, vous êtes directement impacté. Sur la loi informatique et liberté, bien entendu, on en a parlé là encore plus que tout le reste depuis ce matin, et bientôt le référentiel général de protection des données, suite à la directive européenne qui est parue, qui vise à définir les principes qu'il faut respecter pour la collecte et le traitement de la conservation des données personnelles et sensibles. Donc là aussi, bien entendu, on en a parlé depuis ce matin, vous êtes fortement impacté. Donc voilà, je vous invite effectivement à regarder dans quelle mesure ces référentiels réglementaires peuvent impacter ou pas vos activités et dans quel cadre vous devriez vous mettre en conformité. Alors, ce petit retour d'expérience, cet état des lieux, si on prend les repères, effectivement, Sogeti est titulaire de ce marché UGAP sécurité des systèmes d'information depuis fin 2012. Si on fait un petit historique, courant 2012, l'UGAP, donc la centrale d'achat des établissements publics, a décidé d'élargir son catalogue en proposant des prestations de services aux collectivités et établissements publics. Initialement, donc, il y avait plusieurs lots, notamment tout ce qui est aide à la dématérialisation, l'AMOA, l'AMO, développement d'applications. Donc vous avez peut-être certainement déjà fait appel à ces marchés-là. Et il y a aussi le marché UGAP sécurité des systèmes d'information. Donc Sogeti a donc été titulaire fin 2012 de ce marché-là, a été renouvelé en mars 2016 pour une durée de 3 ans. Et donc fort de cette expérience maintenant de 4 ans sur ce marché-là, on peut dresser un état des lieux un peu des besoins en sécurité qu'ont les établissements publics et les collectivités par rapport aux prestations qu'ils nous ont demandé d'effectuer. Donc, on regroupe ces prestations en 3 grandes familles. La partie gouvernance, la partie gouvernance de la sécurité, bien entendu, la partie conseil et mise en œuvre de la sécurité, et la partie audit et test d'intrusion, dont on a aussi parlé. Donc on voit que globalement, et on le verra un peu plus en détail par la suite, ces prestations, ces différentes prestations sont aussi liées aux contraintes réglementaires. Si on fait un focus sur les activités d'audit, donc on a beaucoup parlé, on a parlé entre autres tout à l'heure des tests d'intrusion, ça peut être des tests d'intrusion internes, externes, sur les différents types de tests d'intrusion et sur différentes cibles, les sites web, les mobiles. Si on parle des collectivités, en général, là où elles demandent principalement de réaliser des tests d'intrusion, c'est sur leur site web institutionnel ou sur justement les téléservices en question, puisque dans le cadre de l'homologation RGS, on peut être amené à devoir faire en plus des tests d'intrusion, plus de l'analyse de risque. Donc voilà, on peut faire des tests d'intrusion sur les sites web, des tests d'intrusion sur les sites web, les réseaux mobiles, les réseaux Wi-Fi, les infrastructures industrielles. Donc des tests d'intrusion de toutes sortes, et également les audits techniques, les audits d'architecture, infrastructure, pour vérifier la bonne conformité aux bonnes pratiques de sécurité de votre infrastructure ou votre architecture. Les audits de configuration également. Ceci étant, ce qu'il en ressort, c'est que par rapport à ces activités d'audit en général, la plus forte demande est effectivement les tests d'intrusion, parce que ces tests d'intrusion sont souvent perçus par les bénéficiaires au sens large du établissement public, comme le levier le plus efficace derrière pour déclencher des actions d'amélioration. Parce que les tests d'intrusion ne sont pas là pour juste faire un constat, ils sont là aussi pour poser des recommandations et un plan d'action à mettre en œuvre pour améliorer le niveau de sécurité de la cible de cet audit. Et souvent, effectivement, les tests d'intrusion permettent, pour des budgets un peu limités ou pour une cible donnée, de réaliser un plan d'action, et souvent aussi pour
on va dire pour les équipes techniques, que ce soit au niveau DSI, RSSI ou même responsable réseau, ça leur permet aussi d'avoir un poids au niveau de leur direction, du secrétaire général, etc., en leur montrant les risques réels et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour améliorer le niveau de sécurité. Donc c'est vraiment un point d'entrée souvent très important. C'est souvent par là qu'ils commencent à mettre un pied dans la sécurité, enfin, dans la mise en place d'un plan d'action sécurité. Si on regarde les activités de conseil et d'accompagnement à la mise en œuvre de la sécurité, donc là aussi on a un panel assez important de types de prestations qui ont été réalisées. On voit que la plupart du temps, le besoin d'accompagnement se fait sur du conseil ou de l'accompagnement à la mise en œuvre sur de l'architecture et du logiciellement d'infrastructures. Parce que là aussi, si on regarde les guides d'hygiène de l'ANSSI, si on regarde les différents guides de bonnes pratiques en sécurité, architecture, infrastructure, il y a certaines règles de base à mettre en œuvre. La plupart du temps, justement, quand on fait des audits, on s'aperçoit que ces bonnes pratiques ne sont pas mises en place. Donc voilà, les équipes ne sont souvent pas suffisamment dimensionnées et n'ont pas forcément suffisamment de recul ou de compétences en sécurité pour mettre en œuvre ces bonnes pratiques, et donc ils peuvent faire appel, effectivement, il y a souvent une demande forte de ce type de prestations. Les durcissements de système, là aussi, on va déjà un peu plus loin dans la mise en œuvre de sécurité. Là aussi, les collectivités ou établissements publics sont souvent confrontés à des problématiques de devoir mettre en place des solutions de sécurité sans vraiment savoir vers quelles solutions s'orienter. Des solutions de sécurité du marché, il en existe beaucoup. Et souvent, ils n'ont aussi pas le recul ni les compétences nécessaires pour bien définir leurs besoins, leurs spécifications détaillées, et derrière, choisir la solution qui correspondra au mieux à leurs besoins. Donc c'est aussi le type de prestations qui sont demandées. On a parlé de l'IAM, donc tout ce qui est la gestion des identités et des accès. Là aussi, c'est une tendance forte à un besoin d'accompagnement sur ces sujets-là, et notamment avec la volonté de plus en plus d'offrir aux usagers, notamment pour les métropoles, on a un exemple avec la métropole de Lyon, de pouvoir offrir à l'ensemble des usagers des métropoles un système d'authentification unique. On en a parlé ce matin, et notamment souvent lié avec France Connect, voilà, de mettre en place des solutions qui leur permettent de s'authentifier, enfin, qui permettent aux usagers de s'authentifier et d'accéder à l'ensemble des services offerts par la métropole avec un seul point d'entrée. Et bien évidemment, derrière, tout ce qui est aspect maintien en conditions de sécurité, de tout ce qui est gestion des pages, des antivirus ou la supervision des réseaux. Donc, je disais, la gestion des identités et des accès, c'est vraiment un sujet d'actualité. Il y a une demande de plus en plus forte, mais pour l'instant, ça ne fait pas forcément partie des budgets des bénéficiaires qui sont les plus conséquents, et c'est encore un petit peu mis de côté. Après, il y a beaucoup d'autres priorités à prendre en compte dans ce cadre-là. C'est aussi tout ce qui est gestion de la disponibilité et tout ce qui est conception, on l'a dit, d'un SI sécurisé. Si on se focalise maintenant sur les activités de gouvernance SSI, donc là on voit un panel aussi assez important, et notamment, on le voit, le RGS, c'est une demande assez forte. Normalement, selon la réglementation, la plupart des téléservices devraient déjà être homologués au niveau RGS, c'est loin d'être le cas, mais il y a une forte demande là-dessus, et ça se retranscrit là, la partie PSSI bien évidemment, notamment puisque ces chiffres-là regroupent aussi les établissements, enfin les administrations de l'État, et puis beaucoup de besoins d'analyse de risque aussi, puisque quand on va un peu plus loin dans la démarche sécurité, l'analyse de risque permet aussi de faire un bilan, un état des lieux assez détaillé de la cible de cette analyse de risque. Et je le disais, au niveau aspect réglementaire, avec les arrêtés LPM qui sont sortis, la partie OIV, prestations liées à l'OIV, là aussi il y a une demande qui tend à croître. Donc voilà, il y a un équilibre assez naturel entre ces différentes prestations, et on voit vraiment une croissance des problématiques. Alors je ne l'ai pas dit, c'est vrai que la sensibilisation jusqu'à maintenant, elle ne paraît pas importante, mais c'est quelque chose là aussi, dans la tendance 2016 et des demandes qu'on a déjà pour 2017, d'avoir de plus en plus d'accompagnement sur la sensibilisation des collaborateurs dans le cadre des administrations et des collectivités. Si on fait un focus un peu plus détaillé sur les collectivités territoriales,
Bon, on voit que sur ces collectivités territoriales, j'ai regroupé en trois grandes familles, les communes au sens large, donc métropole, communauté de communes, mairie, etc., les départements et les régions. On s'aperçoit que malgré tout, c'est les communes, de par leur nombre aussi, ça s'explique, qui sont les plus demandeuses de ce besoin d'accompagnement sur les différents types de prestations. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différents types de prestations par grande famille de collectivités. On s'aperçoit que les tests d'intrusion, c'est quand même ce qu'il y a le plus souvent. Et malgré tout, les PSSI aussi, même s'il n'y a pas la contrainte de la conformité à la PSSI de l'État, la mise en place d'une PSSI, c'est quand même une démarche importante et de plus en plus de collectivités la mettent en œuvre. On rentre là-dedans. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a fait cet état des lieux, la question se pose, c'est comment gagner en maîtrise. Bon, déjà en connaissance au système d'information, la règle savoir et pouvoir, c'est connu de tous. Et j'ai déjà dit tout à l'heure, mais le point d'entrée souvent pour gagner en maîtrise, c'est la réalisation d'audits de gouvernance ou techniques. Alors soit on peut prendre soit d'un côté soit de l'autre, la partie technique d'abord, je le disais, le premier niveau c'est vraiment le test d'intrusion. Si on veut aller un peu plus loin, réaliser des audits d'architecture, d'infrastructure, de conformité du trafic, et puis encore un peu plus loin, aller sur l'audit de configuration. Donc on peut aller à différents niveaux, aller sur les différents jalons pour aller de plus en plus loin dans avoir la visibilité sur le niveau de sécurité de son système d'information, donc plutôt sur les aspects techniques. Si on veut prendre un peu plus largement sur les aspects sécurité et également organisation de la sécurité, on peut aussi, là aussi, prendre le côté audit de gouvernance SSI, avec un premier niveau, là aussi, sur l'audit flash de maturité SSI. Bon, on peut faire des audits de maturité ISO 27002 qui permettent vraiment d'offrir un panel, une vision bien large de votre niveau de maturité SSI. Mais on sait qu'en fonction de la structure, des budgets qui peuvent être alloués, on l'a dit, à la sécurité, un audit flash de maturité, basé en général justement sur les guides d'hygiène de l'ANSSI, ça permet déjà d'avoir un premier niveau de votre maturité. Ensuite, on peut faire aller un peu plus loin sur la collecte des besoins et des enjeux métiers, jusqu'au niveau, je le disais tout à l'heure, de l'analyse de risque, qui est bien souvent le point d'entrée pour amener des plans d'action, des roadmaps SSI sur X années, sur la mise en œuvre d'une PSSI, etc. La question, par contre, à se poser quand on réalise des audits, et je pense que c'est important et tous les établissements n'y pensent pas forcément. Pour la plupart, vous avez des prestataires ou des fournisseurs de services ou hébergeurs de votre système d'information ou en partie de votre système d'information. C'est un point d'attention, c'est vraiment est-ce que le contrat de service qui vous lie avec ce prestataire, cet hébergeur, est-ce qu'il est prévu dedans que vous puissiez réaliser des audits, faire réaliser des audits? Voilà, bon, je voulais mettre un point, faire un focus là-dessus parce qu'on s'aperçoit justement après coup que certains bénéficiaires nous demandent de faire des prestations. Quand on leur demande est-ce que le contrat de service vous permet d'aller faire des audits sur votre téléservice ou votre site web qui est hébergé chez un prestataire, non, voilà, du coup ça peut bloquer. Donc ça c'est très très important. Donc, on le disait, il y a différents acteurs pour vous accompagner sur ces problématiques de sécurité. On l'a dit, il y a l'ANSSI qui est présent à travers la France. Vous avez des acteurs locaux aussi. Monsieur Troilic en a parlé, alors, même si ce soutien au niveau national, il est présent localement en Bretagne. Voilà, donc vous avez des acteurs locaux, des PME, des PMI, vous avez l'ANSSI qui vous permet de vous accompagner. Et l'UGAP a donc aussi permis de mettre en place ce marché pour vous permettre de vous accompagner sur toutes ces problématiques de sécurité. Bon, le but, c'est pas de vous faire le détail commercial de ce marché-là. Voilà, sachez que c'est des prestations forfaitaires avec engagement de résultat. Et l'avantage de ce format-là, c'est qu'on est sur des unités d'œuvre. Je vais détailler dans le slide suivant quels sont ces types d'unités d'œuvre. Voilà, qui engage le titulaire, donc en l'occurrence OGETI pour la sécurité, sur les résultats, les délais d'exécution, etc. Et le fonctionnement est que pour chacune des unités d'œuvre, on a 4 niveaux de complexité qui permettent de calibrer au plus près
la prestation à réaliser, et notamment voilà, en fonction de la complexité de votre organisation, de votre système d'information, d'interlocuteurs à rencontrer, etc., etc. Donc justement, ces unités d'œuvre, quelles sont-elles? Donc l'UGAP, sur ce nouveau marché qui court pour 3 ans et qui a été renouvelé cette année, a créé 14 unités d'œuvre. Donc je ne vais pas aller dans le détail là non plus. Mais bon, voilà, la preuve en est qu'effectivement, on peut aborder l'ensemble des problématiques sécurité, puisqu'on a des unités pour les tests d'intrusion, l'homologation RGS, la définition de politique SSI. Mais surtout, ce qui est intéressant, hein, comme je disais, c'est tout ce qui est aspect sensibilisation et accompagnement, voilà, sur l'analyse de solutions, l'intégration de solutions de sécurité. Donc voilà, des unités d'œuvre qui vont permettre d'adresser l'ensemble de vos besoins. Donc pour conclure, hein, là c'est juste voilà, si certains avaient des inquiétudes justement par rapport à la problématique d'avoir des acteurs locaux qui peuvent vous accompagner, bon, c'était juste pour montrer qu'effectivement Sogeti est présent à travers l'ensemble de la France, donc on peut accompagner les bénéficiaires sur l'ensemble de la France, et puis forcément c'était un préalable pour être titulaire de marché, labellisé PACI, notamment par l'ANSSI. Voilà, donc si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements, vos points de contact, c'est moi-même. J'imagine que la présentation sera diffusée, vous aurez ces autres contacts, et notamment la chargée d'affaires côté UGAP, qui est votre point de contact côté UGAP pour ces marchés P2I sur toute la région Bretagne. Voilà.